Grande inondation ce matin à hauteur de la station de la Fopi sur la voie principale, causant ainsi un grand embouteillage sur cet axe IAI échangeur d'Awinji. Fin de la cérémonie de présentation de l'annuaire statistique du secteur de l'éducation et de la formation. C'était ce matin à l'immeuble Arambo de Libreville. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette principale édition d'information du soir dont je me fais le plaisir de vous présenter. Passons rapidement au développement de nos titres. Comme annoncé, on parle d'une inondation spectaculaire ce matin en plein cœur du 5e arrondissement de Libreville, Sogatol. Après donc une pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du mardi au mercredi matin. Une triste réalité qui a perturbé la circulation sur la voie principale toute la matinée. Les détails dans ce reportage sur ces images de Ariel Nzao. Voici ce qui ressemblerait à un lac à ciel ouvert en plein cœur du 5e arrondissement de la capitale, Libreville. En effet, la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juin 2021 n'est pas passée sans conséquences. À hauteur de la station Sogatol, entrée camp de police de la Fopi, une grande inondation a eu lieu domicile sur la voie principale en partant de IAI à l'échangeur d'Awinji du côté droit. Une inondation qui a perduré toute la journée, privant ainsi les automobilistes de circuler librement. Et selon les témoignages recueillis hors micro, c'est une buse bouchée qui serait à l'origine de cette catastrophe naturelle en pleine ville au moment où l'on parle de la rupture entre la saison de pluie et la saison sèche. Puisqu'en toute réalité, c'est depuis le 15 mai 2021 déjà qu'on ne parlerait plus de grande pluie à Libreville. Et si en amont le changement climatique pouvait expliquer cet état de fait, il faut cependant reconnaître que la problématique des curages des caniveaux et le nettoyage de bassins versants va continuer à faire parler le Gabonais lambda qui, à la moindre pluie, s'inquiète des conséquences imminentes. Des nuits comme des jours, la seule prière est que la saison sèche arrive vite. Comme quoi, dame pluie n'est plus la bienvenue à Libreville, surtout pour les riverains des bassins versants. Alors, aux autorités de prendre à bras le corps des grandes initiatives pour épargner les populations de la misère afin qu'on n'assiste plus à ce genre de spectacle à l'origine du grand embouteillage de ce matin sur la voie principale. Fin de la cérémonie de la présentation de l'annuaire statistique du secteur de l'éducation et de la formation à l'immeuble Arambo. Les détails avec Ortega Otuanzogo sur les images de Ariel Nzao. Après la cérémonie de présentation de l'annuaire statistique du secteur de l'éducation et de la formation le mardi 21 juin 2021, à la salle de réunion du ministère de l'Éducation nationale, la cérémonie s'est poursuivie ce matin à l'immeuble Arambo avec tous les partenaires qui ont pris part à l'élaboration de l'annuaire. Monsieur Eric Volibi, représentant de l'UNESCO, nous définit ici l'objectif de la rencontre. L'objectif de la rencontre de ce jour est double. Il s'agit de présenter officiellement l'annuaire statistique 2018-2019 du Gabon et de mettre en place le groupe local des partenaires de l'éducation au Gabon. Madame Alice Ouedraogo, représentante de la Banque mondiale au Gabon, éclaircit sur l'apport de l'institution depuis 2017. Depuis 2017, la Banque mondiale accompagne le gouvernement gabonais dans son effort d'amélioration de son système statistique national à travers la mise en place du projet de développement de la statistique dont les objectifs de développement sont de renforcer la capacité technique et statistique et d'améliorer la production statistique et les pratiques de diffusion des données. Depuis son entrée en vigueur, le projet s'attelle à combler les déficits, les principaux manquements en données statistiques qui sont plus que nécessaires pour l'appui au développement du Gabon. Madame la ministre de l'économie et du budget exprime sa gratitude aux partenaires qui ont contribué à l'élaboration de cet annuaire. La réalisation du présent annuaire statistique de l'éducation 2018-2019 est l'aboutissement d'un processus participatif des experts nationaux avec l'appui des partenaires techniques et financiers, j'ai cité la Banque mondiale, l'UNESCO, l'UNICEF et le FNIAP. C'est donc le lieu d'exprimer notre gratitude
à la Banque mondiale et à tous ses partenaires, également à l'AFD, au Système national des Nations Unies, qui nous accompagnent au quotidien pour le développement de la statistique au Gabon. Vivement que cet annuaire servira à l'amélioration du système éducatif et de la formation des apprenants au Gabon. Restons toujours à l'immeuble Arambo où le ministre de tutelle Patrick Mougiama Daouda a tenu à dégager l'importance de l'annuaire statistique pour les pays membres de l'UNESCO et pour le Gabon en ce terme. Nous l'écoutons sur ces images de Ariel Nzao. Mesdames et messieurs, distingués invités, intervenant 10 ans après la précédente publication, la production de l'annuaire statistique de l'éducation, de la recherche et de la formation professionnelle 2018-2019 revêt une forte signification symbolique. Elle répond clairement à une exigence essentielle. Faire à tous ces membres, faite à tous ces États membres à l'UNESCO, dont la mission est de porter une appréciation rigoureuse de l'évolution de l'éducation au sein de chaque pays. En outre, elle permet une prise de décision judicieuse et éclairée dans le management du système éducatif au quotidien. De même, elle sert de base solide lors des rencontres de haut niveau avec les partenaires au développement qui accompagnent l'État dans sa quête d'appui technique ainsi que des financements indispensables des projets éducatifs. En somme, cette annuaire vient attester des progrès significatifs applicatifs par le Gabon en vue de la scolarisation de tous ces enfants définis par la nation, définis par les Nations Unies comme le processus d'achèvement du cycle primaire, précisément, étape cruciale dans la concrétisation de l'objectif ultime partagé à l'émission d'une éducation de qualité pour tous. Oui, cet objectif est atteignable grâce à l'engagement ferme et à la volonté d'agir affichée au sommet de l'État. Je vous remercie. Un tout petit peu un tour en arrière, mesdames et messieurs. Nous parlons à présent de l'association Afrélire qui, en partenariat avec le ministère gabonais de la Culture et des Arts, qui organise un atelier professionnel sur les réseautages des manifestations littéraires et des organisations professionnelles du livre au Musée national du 22 au 24 juin 2021. L'ouverture s'est faite hier matin en présence de Désiré Mbieningon et Doris Mapango. L'Association panafricaine des éditeurs francophones au sud du Sahara, en partenariat avec le ministre de la Culture et des Arts, organise du 22 au 24 juin au Musée national de Libreville un atelier professionnel sur le réseautage des manifestations littéraires et des organisations professionnelles du livre des pays de la CEAC pour la promotion et la diffusion des œuvres au sein de l'espace communautaire. Les objectifs nous sont définis ici par Sylvine Tam, présidente de l'Alliance des éditeurs d'Afrique centrale et secrétaire exécutive d'Afrilivre. Le but de l'atelier, comme cela s'explique, c'est le réseautage. L'atelier nous permet de mettre en lien tous les acteurs culturels de l'Afrique centrale avec ceux de l'Afrique de l'Ouest au sein de notre grande association Afrilivre. Vous savez, souvent, les uns évoluent sans se connaître. Or, aujourd'hui, nous avons décidé d'avoir un lien entre tous les acteurs culturels, que ce soit dans le domaine du livre en tant qu'éditeur, mais avec toutes les promotions littéraires. Donc, ceux qui font la promotion du livre, qui ne sont pas forcément écrivains ou éditeurs, mais qui participent à la promotion de la littérature. Fofana Sekou, président d'Afrilivre, présente l'historique de l'association. Afrilivre est une association continentale créée à Dakar en 2001. Nous avons 20 ans cette année. Une occasion pour Michel Menga Messon, ministre de la Culture et des Arts, de présenter les civilités à la délégation. La République gabonaise, par ma voix, au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ndimba, et du Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Rose Christiane Osuka Raponda,
vous souhaite la bienvenue et un heureux séjour en terre gabonaise. Rappelons toutefois que ces ateliers qui ont démarré ce matin prendront fin le jeudi 24 juin 2021. Au sorti de cette première journée, M. Fofana Sekou, président d'Afrilivre, a décliné les objectifs au micro de Désiré Mbieningon sur ces images de Floris Mapam. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a énormément de maisons d'édition en Afrique, d'auteurs, des libraires, des critiques qui évoluent dans chacun de nos pays mais qui ne se connaissent pas. Il y a aussi beaucoup de manifestations. Il y a des salons de livres par-ci, par-là, mais les acteurs ne se connaissent pas et ne se fréquentent pas. Nous pensons que ce n'est pas acceptable du point de vue que nous évoluons sur les mêmes continents et que nous avons les mêmes préoccupations. Dès lors, nous avons pensé à faire un réseautage où les acteurs, les organisateurs des différentes manifestations puissent se parler, s'inviter, échanger sur les problématiques communes liées à la circulation du livre, liées à la mobilité des acteurs, liées à l'absence des réseaux de distribution et à la difficulté de faire passer les livres d'un pays à un autre. Les objectifs, c'est d'arriver à terme à mettre en place un agenda commun de manifestations assorti de chronogrammes et que ces résultats puissent être partagés, ces calendriers des activités, l'agenda puissent être partagés, que les contacts des différents organisateurs puissent également être partagés et qu'ils puissent se parler. Quand moi j'organise une activité au Mali, que ceux qui sont autour du Mali ou ceux qui organisent une activité au Gabon, que les Congolais des deux Congos, de la Guinée équatoriale puissent facilement participer grâce à ces échanges que nous aurons tenus ici. Tout à fait autre chose à présent, mais restons toujours au ministère de la Culture où le directeur général de l'OAPI, entendu, Organisation africaine pour la propriété intellectuelle de Yaoundé au Cameroun, était en visite ici à Libreville. L'émissaire de l'OAPI a été reçu par le ministre de la Culture, Michel Menga Mason. Naomi Simba, Floris Mapango pour le reportage. Monsieur Denis Boussou, directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, était en visite ce matin au ministère de la Culture et des Arts. Les activités de coopération entre l'organisation camerounaise et le pays hôte étaient au cœur des échanges. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a pour mandat de promouvoir la créativité africaine, que ce soit la créativité industrielle à travers les brevets d'invention ou la créativité culturelle à travers le droit d'auteur et les droits voisins. Et donc c'est justement pour aborder cette question que Monsieur le ministre en charge de la culture m'a fait l'honneur de me recevoir au cours de ma mission ici au Gabon. Et j'ai évoqué avec lui les différentes possibilités de coopération entre la République gabonaise et l'OAPI. Et plus particulièrement le soutien que l'OAPI pourrait apporter au Bureau gabonais du droit d'auteur, qui est un jeune bureau qui a besoin d'appui. L'invité du ministre Michel Menga Mason nous décline le protocole mis en œuvre pour mener à bien l'expertise de l'OAPI. Le bureau gabonais est un jeune bureau qui a besoin de ressources humaines, des personnes qualifiées pour la collecte des droits d'auteur, la gestion des droits d'auteur. Et dans ce cadre-là, nous avons déjà commencé par la formation des ressources humaines. Nous avons commencé par un agent, mais avec nos collègues du Bureau gabonais de droit d'auteur, nous allons mettre en place un programme spécial d'accompagnement de sorte que ce bureau puisse rentrer en puissance le plus tôt possible. Rappelons que la créativité intellectuelle est la capacité d'un individu à imaginer ou de construire et mettre en œuvre un concept neuf. De ce fait, la gestion et la sécurisation de ces données à caractère personnel sont d'une importance capitale dans le domaine de la culture et des arts d'un pays. Voilà, lentement et sûrement, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information. Mais avant que de se séparer, micro-trottoir. Vous apprenez que votre ami entretient une relation particulière avec votre maman. Quelle sera votre réaction? D'abord, ma réaction, si j'entends que mon meilleur ami soit avec ma mère, je vais regarder d'abord les âges. Si je vois que sa mère est en dessous de l'âge de ma mère, moi aussi je vais sortir avec sa mère, c'est tout. Il n'y a pas de réaction à faire. Si tu as envie le mal au mal, voilà. Si quelqu'un te fait le mal,
tu nous rends le même mal. C'est de l'insecte. C'est pas bien. C'est de l'insecte. C'est pas bien. C'est de mauvaises choses. Bon, déjà, ça risque de ne pas arriver parce que ma maman a 80 ans. Et si jamais cela arrivait ou si ça par le passé c'est arrivé, d'abord c'est un acte d'immoralité parce que je trouve ça immoral. Pour moi, en fait, ça dépend. Ça va dépendre. S'il est plus âgé que moi, il continue. Mais s'il est moins âgé que moi, sincèrement, je ne peux pas accepter. C'est d'abord mon ami aussi. C'est ça. Je dis, je ne trouve pas mal à ça. Si mon meilleur ami soit avec ma mère, parce que c'est déjà une volonté qui émane de ma mère, voilà, de sortir avec l'homme qu'elle a choisi. Donc, automatiquement, si son choix se focalise sur mon ami, c'est que c'est sa volonté. Et je ne vais non plus la condamner pour ça. Et même pas mon ami aussi. Je pense que c'est naturel. Mais sauf que ça a un côté vexant de savoir que votre ami sort avec votre mère. Voilà. Bon, d'abord, s'il est mon meilleur ami, c'est que c'est quelqu'un de très sage. Voilà. Et ma mère, forcément, c'est quelqu'un de sensé. Donc, s'ils sortent ensemble, c'est que les deux ont consenti. Voilà. Moi, je ne peux pas me mettre au travers d'un sentiment qui peut naître entre mon ami et ma maman. Voilà, c'est tout. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème. Tant que les deux sont consentants, tranquille. Et puis, c'est l'amour. L'amour, on vit ça. Comme vous pouvez le constater, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Avant de se séparer comme il est de coutume, nous vous rappelons les titres. Grande inondation ce matin à hauteur de la station de la Fopi sur la voie principale, causant ainsi un grand embouteillage sur l'axe Iaï échangeur d'Awindi. Nous avons également parlé dans ce journal de la fin de la cérémonie de présentation de l'annuaire statistique du secteur de l'éducation et de la formation. C'était ce matin à l'immeuble Arambo. Vous avez eu les détails avec Ortega Otoanzogo et Ariel Nzao. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. Je n'étais pas seul, j'ai bénéficié de la dextérité technique et de la complicité rédactionnelle de toute l'équipe de la radio-télévision Hermon. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.